Dieu vous bénisse. Euh, je pense que vous allez bien. Donc, nous poursuivons le message euh, du jeudi dernier, par la grâce de Dieu. Je pense que vous avez compris la première partie. Et aujourd'hui, nous sommes à la suite de ce message. Pour cela, nous allons prendre notre livre d'appui dans Hébreux 6, du verset 4 jusqu'au verset 8. Voilà. Je pense que comme c'est la suite et la fin, nous allons poursuivre jusqu'à peut-être à la fin de ce livre-là. Dieu vous bénisse. Alors, je vais un peu rappeler ce que nous avons dit la dernière fois. Ce que vous devez retenir, c'est que depuis Genèse 3,15, il y en a deux postérités qui devaient être sur la terre. Une postérité de la femme et une autre postérité venant du diable, venant du serpent. Et dans les Écritures, et c'est ce que nous avons dit d'ailleurs, lorsqu'on parle de lumière, vous allez voir la suite, ils vont parler des ténèbres. Bien s'ils ont parlé des ténèbres à la suite, vous allez voir la lumière. Lorsqu'on parle des enfants de Dieu, ils vont parler des enfants du diable. Voilà. Bien vrai que ce n'est pas écrit comme ça, enfants du diable, mais ils vont parler des gens qui n'auront pas le salut. Et la Bible était toujours dans cette démarche-là. Et vous allez voir, par contre aussi, dans les livres, lorsqu'on parle du blé, par la suite, ils vont parler soit de l'huile ou bien de l'olive. Pour dire qu'il y a des choses qui marchent ensemble. Donc, dans ce chapitre de Hébreux 6, comme la Bible suit toujours la même démarche, il est d'abord parlé de ceux qui vont se perdre, voilà, qui seront membres d'église, mais qui seront membres d'église, mais intégrés, d'autres vont penser qu'ils sont enfants de Dieu et ils ont perdu le salut. Nous disons non, ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Parce que un bouc ne peut jamais être une brebis. Voilà. Donc, ils n'ont jamais reçu la vie de Dieu. Ils n'ont jamais reçu la lumière de Dieu pour être enfants de Dieu. Voilà. Mais la suite, à partir du verset 9 jusqu'à la fin, il est question maintenant des enfants de Dieu. Mais du verset 4 jusqu'au verset 8, il est question des gens qui sont membres d'église, qui peuvent même tenir le micro, prêcher, qui peuvent être des responsables d'église, qui peuvent être des membres d'église. Et après, puisqu'ils ne sont pas brebis, puisqu'ils n'ont pas reçu la parole, ils ne vont pas garder la doctrine, ils vont sortir. Donc, on avait déjà parlé sur le verset 4, le verset 5. Aujourd'hui, on va commencer à partir du verset 6. Et sur le verset 4, on a dit que quand ils ont parlé d'éclairage, qui ont été éclairés, éclairés ne veut pas dire qu'ils ont reçu la lumière. Voilà. On a eu même à prendre les versets de Jean 1, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13, pour dire que c'est ceux qui ont reçu la lumière qui sont enfants de Dieu. Or, ceux-là, ils ont été éclairés. Et on a parlé de goûter. Goûter ne veut pas dire manger. On a donné des versets concernant cela. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le verset 6. Et par la grâce de Dieu, le verset 6 jusqu'au verset 8. Et nous lisons. Il dit, bon, je vais commencer à partir du verset 4. C'est mieux. Voilà. Il dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés. Vous voyez? Voilà. Donc, le verset qui va nous intéresser, le verset 5, à partir du verset 5 qui va nous intéresser, verset 6 qui va nous intéresser, il dit, et qui sont tombés. Ils sont tombés par rapport à quoi? Ils sont tombés tout simplement parce qu'ils ont laissé la foi. Voilà. Ils sont tombés tout simplement parce qu'ils ont laissé la doctrine de Christ.
Ils sont tombés tout simplement parce qu'ils ont laissé l'évangile. Et ils sont allés prêcher autre chose que l'évangile. Ils sont allés prêcher autre chose que Christ. Ils sont allés prêcher autre chose que la doctrine de Christ. Voilà. Et je voudrais qu'on puisse lire, voilà, un Jean, excusez, un Jean 2. 1 Jean 2, à partir du verset 18. 1 Jean 2, le verset 18. Il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, c'est-à-dire qu'il vient avant le Christ, mais ils sont contre Christ. Voilà, antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Il dit par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont plusieurs. Le verset 19, il dit, ils sont sortis du milieu de nous. Où ils étaient? Ils étaient avec nous. On était tous au membre. Ils ont même tenu le micro, prêché, essayé de prêcher l'évangile. Mais après, là, ils sont retournés à leur vomissure parce que ce n'était pas de leur nature. Voilà ce qu'ils prêchaient. Et ce en quoi ils croyaient, ils sembleraient croire, n'était pas de leur nature. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas des nôtres. Ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas enfants de Dieu. Il dit, ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, s'ils étaient enfants de Dieu, s'ils étaient comme nous, ils seraient demeurés avec nous. Ils allaient tenir la doctrine. Ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé en fait qu'il fut manifesté que tous ne sont pas des nôtres. On dit en fait qu'il fut manifesté que tous ne sont pas enfants de Dieu. Donc, aucun enfant de Dieu ne se perdra. Almighty God. Mais est-ce que parmi les membres d'église, des gens vont se perdre? Oui. Mais ceux qui vont se perdre n'ont jamais été enfants de Dieu. Que cela soit clair. Donc je reprends le verset 6. Il dit, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Ils ne pourront pas revenir. Oui, ils iront vers leur papa. Il dit, ils sont encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Maintenant, le verset 7 et 8, il dit, lorsqu'une terre est abreuvée, vous voyez, la terre, lorsqu'une terre est abreuvée, il y a de l'eau, il pleut dessus, alors le soleil même sort sur cette terre-là. Il dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Le verset 8, écoutons. Il dit, mais si elle produit des épines et des chardons, mais qui produit des épines et des chardons? Mais ça peut être un bon arbre ou une bonne herbe qui peut produire ça. Ils n'ont jamais été enfants de Dieu, ceux qui sont tombés là. Ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Ouais. Il dit, mais, et si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Épines et chardons là, on va voir où est-ce qu'on peut trouver cela encore. Prenons notre livre dans Matthieu 7. Vous voyez, bien-aimés, soyez rassurés. Soyez rassurés, hein? Enfants de Dieu, soyez rassurés. Parce que si nous-mêmes nous voulons interpréter les Écritures là, chacun va donner son interprétation.
Mais si on laisse les Écritures nous parler, ça sera clair. Et on va tous répéter la même chose. Oui, on ne prend pas des versets pour faire peur aux enfants de Dieu. Et si un enfant de Dieu, quelqu'un dit l'enfant de Dieu, puis il a peur, faites attention à cette personne-là. Ouais, comment ça? Il dit l'amour parfait bannit la crainte. L'amour de Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit, tu vas avoir peur. On va parler de chardon. Matthieu 7, du verset 15 jusqu'au verset 16. Bon, on peut aller jusqu'à la fin, mais lisons au verset 16. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous, il dit des faux prophètes, on avait déjà parlé de ça. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Donc ils sont faux, mais ils ont pris un vêtement de brebis. Donc ils ne sont pas brebis. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Alléluia. Il dit, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Ce n'est pas des brebis, ce n'est pas des enfants de Dieu. Oh Seigneur, si tu peux nous éclairer. Non, enfants de Dieu, les chrétiens seront jetés en enfer. Faisons attention. Verset 16. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, les faux prophètes là, les loups là, vous allez les reconnaître à leurs fruits. Maintenant, il dit, cueille-t-on des raisins sur des épines? Enfant de Dieu là, il ne peut épiner les raisins. Parce que c'est des raisins là sortent le vin, le Saint-Esprit, le sang de Christ. Est-ce qu'on comprend ça? Non, soyons. Mathia. Il dit, mais il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Vous voyez les épines d'Hébreux 8, Hébreux 6, 8 là. C'est même chose qu'ils sont en train de répéter ici. Il dit, cueille-t-on des épines et des raisins sur des épines? Maintenant, il dit, ou des figues sur des chardons, même chardons dont ils ont parlé dans le verset 8 d'Hébreux 6 là. On dit encore chardon. Ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Donc, de Hébreux 4 jusqu'au verset, d'Hébreux 6, du verset 4 jusqu'au verset 8 là, ce n'est pas des gens qui sont convertis. Mais ils sont membres de l'Église. Ils peuvent être serviteurs, prophètes, docteurs, donc tout ce que vous connaissez, archibishop, tout ça. Ils peuvent être diacres, anciens de l'Église, membres de l'Église, chantres, bon, tout ce que vous pouvez connaître. Alléluia. Donc, ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Jamais. Maintenant, nous poursuivons. À partir du verset 8 et à partir du verset 9, jusqu'à la fin, il est maintenant question des enfants de Dieu. Et vous allez voir ce que l'auteur de Hébreux là va dire. À partir du verset 9, il dit, quoique nous parlions ici, mais c'est vrai qu'on a parlé comme ça. Bien-aimés, vous là, vous bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne, vous qui enfants de Dieu, vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Oh, je peux me m'arrêter à ce niveau. Bien aimé, quand on lit la Bible là, une fois qu'on parle des ténèbres, forcément ils vont parler de lumière. Si on parle des enfants de Dieu, forcément ils vont parler des enfants du diable. En fait, c'est comme ça. C'est de savoir regarder entre les lignes, entre les versets, entre les chapitres, entre les paragraphes. À ce niveau-là, il parle de qui? Cet autre niveau-là, il parle de qui? C'est de ça qu'il est question. Et ça, il faudrait porter la lumière de Christ pour pouvoir le voir. Alléluia. Alléluia. Donc, je reprends le verset 9. Le verset, à partir du verset 9 jusqu'à la fin, n'est pas des enfants de Dieu. Bon, puisque le thème c'était sur la paix, parce que Hébreux 6, du verset 4 au verset 8, là, les gens parlent, non, les enfants, il y a des enfants de Dieu qui vont renoncer au salut. Non, ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Bon, je pense que le thème là est fini à ce niveau. Bon, pour un bonus, lisons.
Il dit, je reprends le verset 9. Il dit, quoi que nous parlions ici, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne, oh mon Dieu, vous les enfants, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Il dit, car Dieu n'est pas injuste. Pourquoi? Pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Je peux même arrêter là, c'est bon, bien aimé. Je pense que tu as compris. Alléluia. Donc, on retient du Hébreux 6, du verset 4 au verset 8. Il ne s'agit pas des enfants de Dieu qui ont été chassés du paradis ou bien qui vont perdre du salut. Mais il s'agit des gens qui n'ont jamais, qui pensent pouvoir avoir le salut ou bien qui se sont mélangés aux enfants de Dieu et qui ont fait croire aux gens qui sont enfants de Dieu alors qu'ils ne le sont pas. Ce sont eux qui sont tombés parce qu'ils ne pourront pas résister, puisqu'ils portent en eux à l'intérieur de la nature du diable. Dieu vous bénisse et très bonne compréhension. Shalom.